Quand je me suis cassé la jambe au salon du 2 roues à Lyon avec une grosse fracture du plateau tibial et tous mes projets que je venais de mettre en place parce que je venais de me lancer, que je vois soit annulés, soit reportés ou même s'envoler pour certains, eh bien j'avais deux solutions. La première, c'est de me laisser aller parce que forcément, quand ces choses-là tombent toujours au mauvais moment, ça met un coup au moral. Mais sinon, j'avais aussi la possibilité d'essayer de trouver des solutions, d'essayer de rebondir, d'essayer de m'adapter parce que finalement, cette condition-là, pour moi, par chance, elle allait pas être éternelle et ça allait mieux bientôt. Et parmi ces projets, il y en avait un qui me tenait à cœur, c'était de traverser les Alpes pour une raison bien particulière. Sauf que je suis pas encore vraiment en état de pouvoir conduire une moto. Alors il nous fallait trouver une solution et il nous fallait un engin qui puisse m'emmener dans cet état-là. Et la solution, elle est juste là. On a pu avoir un sidecar Ural Gear Up Expédition qu'on a pu complètement équiper et qui va permettre de nous emmener pour traverser les Alpes. Mais vous allez voir que même quand on essaye d'y mettre du sien, de se battre pour avancer, pour faire marcher ses projets, et bien parfois il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas et on va en baver un petit peu quand même. Un side, c'est quelque chose de très particulier, c'est une grande première pour nous. On va vous emmener dans cette expérience. Il est plein de charisme, il attire pas mal les regards et finalement, toute cette aventure va nous apprendre quelque chose. C'est que après la pluie vient toujours le beau temps. À la base, j'avais prévu de faire une intro joyeuse et motivante pour cette RGA atypique pour nous, puisque nous partions dans un sidecar flambant grâce auquel cette aventure devenait possible malgré ma fracture. Malheureusement, la pluie est vite venue gâcher tout le projet. Enfin pour le moment, partons profiter tant qu'on peut et découvrir ce sidecar. Et voilà, nous sommes prêts à partir, tout a été chargé. Alors on a de la chance parce qu'avec le side du coup, que je le montre un petit peu parce qu'il est vraiment beau, on a pu mettre pas mal de chargement avec les valises Lone Rider. Ça a pu s'adapter et du coup on a beaucoup de capacité d'emport. Comme on aime bien dire, Tony, on est blindé de place. Ah non, du pas normalement. Pété de place. Ah voilà. C'est pour. On n'est pas pété de thunes, on est pété de place. Et à l'intérieur du coffre, là dessous, juste derrière le siège, mon super siège où je me sens comme la reine d'Angleterre dedans. Tu vois, j'ai envie de faire ça à chaque fois que je vois des gens. Et ben, j'ai combien, 80 litres là-dedans? 80 litres. Donc autant dire que même à deux, on est large. Et j'ai tout ce qu'il faut pour mettre mes petites affaires, mon petit matos, mon petit. Tout pour la vidéo. Donc là, il pleut, évidemment, sinon c'est pas drôle. Les cols sont pas ouverts tous, mais on va essayer de faire au mieux, on va s'adapter. Alors par contre, on va voir si les copains, eux, ils sont prêts. Les copains, vous êtes prêts? On est prêts. Oh là là, la motivation, moi je voulais un ouais. Bon, je rajouterai. Voilà, c'est bon, c'est chargé? Attaquez. Vous êtes heureux de rouler sous la pluie? Attaquez. Ça vous fait plaisir? Ah, une balle de tennis. Hey, Roland Garros. Eh mec, tu sais que je suis en train de shooter en flat, mais j'ai même pas besoin de saturer les couleurs là. Par contre, je peux pas, ça me fait mal aux genoux ce que tu fais. Ouais, on dirait un peu Dr House, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça marchouille. Allez, on fait chauffer la machine. Oh là là. Écoutez-moi ce petit clapotis, enfin cliquetis de culbuterie. Magnifique. Ah oui, on va jeter des pizzas au camping-car comme ça. Nous quittons donc Thonon-les-Bains sous les gouttes. Vers les Alpes et au-delà! Le cap est mis sur le col des Gets en suivant la Drance avec un bel équipage de 4 engins puisque Jean-Phi, Stan et Yvan nous suivent pour le moment. Mais vous verrez que cette petite aventure en sidecar en convalescence va rallier encore du monde sur le parcours. Car voyager en sidecar Ural, c'est voyager autrement et ça semble attirer la curiosité de tout le monde. Pour le moment, le rythme va être, disons, très calme. Tony doit prendre en main le side, comprendre comment ça marche, même s'il a fait des petites formations de 2 fois 2 heures. Vous verrez qu'au fil du temps, ça va évoluer. Et encore, on n'a pas démarré l'enchaînement des épingles des grands cols. Alors, nous arrivons au premier col de la RGA, qui est le col des Gets. Ah bah voilà. Alors, on n'a pas de panneau officiel sur celui-là. De mon côté, en plus d'essayer de filmer, je prends des notes sur mon application GPS Haussmande pour un futur projet que je vous prépare. Le prochain objectif sera donc le col de la Colombière, droit après ce mur de montagne. Je crois que ça va te tirer dans les bras un peu. Hein.
C'est quand même dingue de se dire qu'on passe par des petites routes là. Oh là là, col de la Colombière. Bon, ok, on va aller là-dedans. Énorme. Bon alors autant dire que on va avoir le temps de discuter hein, dans le col de la Colombière. Hein. Ça va toi sinon? Bon, il dit qu'il va bien. Et là, voilà, une fois en haut, je pense que dans ces petits bras là, ça va tourner extrêmement fort. Parce que ce qu'on raconte pas, c'est que dans un sidecar, le gars il est obligé de forcer tout le temps. Et quand il y a un lourd plus des bagages, bah, c'est encore pire pour lui. Donc à mon avis, je pense qu'à la fin de la journée, à la fin des 3 journées, ça va être Monsieur Biscotto. Regarde, ah bah oui, bah écoute, hein. C'est dans ce premier vrai col, dont la pente avoisine régulièrement les 8%, que nous allons découvrir qu'un sidecar comme le Ural se conduit et se vit à sa façon. Nous prenons le temps de grimper, d'apprécier les paysages, en fait nous baladons le nez au vent. Nous quittons la Colombière, sous la pluie toujours. Tony va découvrir ce qu'est de résister aux forces qui s'appliquent sur le guidon dans une bonne descente. Et de mon côté, pour le moment, tout va bien. Je suis bien assis, les jambes bien tendues devant moi, ce qui est parfait pour mon genou. L'excitation d'enfin pouvoir prendre l'air après 3 bons mois enfermés est bien présente et ça fait du bien. Comme nous sommes en train de suivre mon guide de road trip prêt à voyager sur la route des Grandes Alpes, je profite de la montée du col des Aravis pour récupérer dans mon PDF le numéro du resto que je conseille pour qu'on réserve une table une fois au sommet. L'escadron de protection et d'assistance est toujours derrière et j'espère qu'ils ont faim car l'adresse de ce midi est plutôt sympa. C'est joli la Clusa quand même, hein. Ce col est vraiment beau aussi. Et pour ceux qui veulent faire du tout-terrain très soft, c'est d'ici que part la jolie piste appelée la route de la soif, pour rejoindre le col de l'Arpeta et Ugine tout en bas. Bon, évidemment, on n'a pas pu résister à l'appel du chaud et du sec. Et on tape dans de la bouffe, alors pas tout le monde, mais on a quelques gourmands là. On tapait dans de la bouffe bien locale. Et moi je suis sec. Avec des creusets. Pourquoi sec? On a tapé dans le sec aussi. Ouais, mais toi t'es... Ah ouais, non, mais Les waterproof. Moi je suis dans ma bassine alors. Je commence à sentir le fait que quand tu accélères, il part sur la droite, ça tu forces moins du coup. Et à l'opposé, quand tu tournes à gauche, quand tu lâches le gaz, bah, automatiquement il part dans l'autre sens. Tu as le panier qui veut passer devant, donc du coup ça t'aide un petit peu. Donc limite, il faut réussir à trouver, c'est compliqué. Quand tu arrives dans un virage, c'est pas freiner et tu lâches tes gaz, automatiquement il freine et il tourne en fait. Alors que si tu freines, il repart de l'autre côté. Donc toi tu te fais chier à faire tout ça pendant que moi Ouais. je fais la reine d'Angleterre à côté. quoi. C'est ça. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais t'essayeras un jour, t'essayeras. Ah ouais, j'espère bien. Le bilan de cette première matinée est compliqué. De mon côté, ça va. Nous avions fixé mes 2 béquilles un peu façon Joe la bricole, mais ça tient. Seulement, c'est pas très pratique à enlever et à remettre. Alors ce midi, je vais essayer de m'en passer. Ça fait seulement 1 mois que j'ai l'autorisation du chirurgien de poser le pied au sol, et la jambe et tout le reste ne fonctionnent pas encore très bien. Mais ça va me permettre de travailler tout ça et de m'entraîner un peu. Ça va boiter, c'est sûr, mais il faut que ça avance. En revanche, la météo, elle, est désastreuse. Pour notre plaisir, pour notre besoin de faire des images, pour ce projet, pour notre morale, elle n'est vraiment pas aidante.
Nous sommes mi-juin et nous avons très froid. Et en regardant les prévisions météo, nous savons déjà ce qui nous attend pour la suite. C'est encore un projet qui s'écroule pour moi. Pour des raisons professionnelles, ça fait 7 mois que ce trip était prévu dans les Alpes. Avec ma fracture, c'était déjà tombé à l'eau. Alors j'ai essayé de chercher une solution. Et c'est là qu'on a trouvé le sidecar qui a permis de quand même mener ce projet à terme. Et là, un élément qu'on maîtrise pas, la météo, vient couper le truc une dernière fois. Le temps d'avaler la pilule et j'essaye de me reconcentrer sur ce que nous sommes en train de vivre. Un road trip en sidecar avec des potes, enfin quand même, c'est pas rien. Allez, on y retourne. Bon, on a fait une belle petite pause au chaud, en espérant que la météo s'arrange, mais je suis pas certain que ça se soit arrangé. Donc moi je vais retourner dans ma petite bassine là. Tony a l'air content de rouler sous la pluie. Je sais pas pourquoi j'ai la même chanson que lui depuis le début qu'on roule dans ça. J'ai envie de chanter la grande vadrouille ou j'ai envie de chanter que des trucs comme ça. Yvan, qui nous accompagne, est de la région et il connaît tous les petits spots sympas pour profiter des paysages. En repartant, j'essaierai de négocier avec Tony une démonstration de puissance. Allez, gaz. Oh, c'est beau là. Ah ouais, ça gaz, hein? Si, allez. Ouais, mec. Eh ben, c'est comme ça qu'il faut que tu le pilotes là. Non, mais entre les relances, tu vois. Dans la descente, je découvrirai que l'humidité aura eu raison de ma télécommande de drone qui pour le moment ne prend plus la charge, alors qu'elle n'a reçu aucune goutte. Ça y est, ça commence. Heureusement, la nature est là pour nous remonter le moral. Nous sommes en direction du Cormet de Roseland qui est enfin ouvert. Depuis 2 ans que j'essaye de le traverser, je n'avais jamais pu et il fait partie pour moi des plus beaux endroits des Alpes. Regardez-moi ça, le travail de Tony sur le guidon. Allez mon petit, pousse ton guidon. Bon, l'idée c'est d'aller faire un tour au barrage du Cormet de Roseland. C'est juste en dessous, après on ira au Cormet de Roseland. Et le barrage vaut quand même le coup. Ah ouais, ça vaut le coup. On y arrive là, vous allez voir, c'est magnifique.
Après avoir profité pleinement de ce moment de calme offert par cette nature incroyable, il est temps de reprendre la route pour remonter au col juste au-dessus. Et il faut croire que le plus majestueux reste à venir. Si les décors du lac, sous cette météo capricieuse, nous ont plongé dans une ambiance unique, alors les derniers kilomètres avant le sommet vont nous laisser sans voix. Après avoir traversé des moments qui mettent le moral à dure épreuve, en ne pouvant plus marcher par exemple, même si c'est temporaire, en devant rester cloué sur le canapé, à voir les autres partir petit à petit en road trip les beaux jours arrivant, eh bien je dois dire que c'est dans ces montagnes que j'ai retrouvé du baume au cœur. Et ce petit groupe de potes n'y est pas non plus pour rien dans ce plaisir que je ressens à revivre un road trip. On est au Cormet de Roseland, il est plus de 17h, il est 17h30, on a encore 100 bornes à faire à vitesse de Oural. Les gars, vous n'avez pas faim j'espère? Nous reprenons notre route sans traîner, à travers l'immensité et le calme de ces montagnes, en direction des prochains cols. La route se referme ensuite pour nous guider jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, dans la vallée. Et qui c'est qui se chauffe les bras là dans l'épingle? Allez, allez, tire mon petit, tire. Je vais rester dans mon bras. Allez, maintenant l'autre côté. Allez, allez, on rame. Eh attends. Non là j'arrête, on va mourir, la route est un peu compliquée en plus. Je ne vous cache pas que quand le spectacle des paysages offerts par la nature se calme, l'ennui peut parfois me gagner, alors je vais m'inventer des jeux. Bon alors, le truc, c'est qu'on a l'Isran qui est fermé. Normalement, je vais dormir à Valseny, mais l'Isran est fermé. Donc ça, c'est pas possible. Faire le tour pour faire 1 heure, la Modane, la vallée de la Modane, tout ça, enfin après la Maurienne, faire 1 heure pour aller à Valseny et revenir, c'est pas le bon plan. Donc on a trouvé un endroit sympa pour aller dormir plus loin. Mais avec la pluie et avec la vitesse du side, j'avais pas imaginé que ça allait faire très tard. C'est-à-dire qu'on va dormir à la Grave, donc on va passer par le col de la Madeleine pour pas prendre l'autoroute, pour revenir dans la Maurienne. Et ensuite, on va aller faire donc Télégraphe, on va aller faire Galibier, Lautaré et La Grave pour dormir. Il nous faut 3 heures, il est 18h29. Enfin, un peu plus de 3 heures et à vitesse de side, on n'est pas prêt de manger. Alors du coup, nous, on vient de sortir juste de la grosse nationale là. Maintenant, on va direction les montagnes tout là-haut. Et on va aller se faire le col de la Madeleine, donc ça va se faufiler entre tous ces reliefs qui sont assez accidentés comme on peut voir, donc je sais pas entre lequel on va passer, mais on va avoir un joli col, la Colombière, je vais y arriver, à chaque fois je mélange. La Madeleine est un col énorme aussi, petite route, et normalement d'en haut on voit le Mont Blanc, bon sauf que là il va être super tard parce qu'il est bientôt 19h, on va arriver à 19h30, ça m'étonnerait qu'on voit grand chose, mais bon on va croiser les doigts et au moins qu'il n'y ait pas de pluie. Longtemps considéré comme bout du monde, car dépourvu de route, l'ouverture du col de la Madeleine semblait pourtant stratégique pour la population locale afin de relier entre elles les vallées de la Maurienne et de la Tarentaise. Bon, je vous cache pas que moi d'être inactif dans le panier là, je commence à me peler. Bon, il est bientôt 19h30, ça explique aussi, il n'y a plus de soleil, donc forcément il fait froid. Le temps n'aide pas non plus, bon par contre les paysages sont splendides, et ça c'est top.
On va profiter un petit peu de la Madeleine en haut et ensuite on va continuer. Et au Galibier, je pense que je vais finir en mode surgelé Picard parce que là il sera 21 h passées donc On va aller prendre des nouvelles des bras de Tony. Tony, comment vont tes bras? Apparemment c'était pas le bon moment. Je m'en doutais. Ce col aura mis à rude épreuve les 41 chevaux de notre petit Oural bien chargé, et je crois qu'à l'inverse de moi qui n'est pas très actif, il aura même eu chaud. Un petit voyant moteur a fait son apparition dans la montée. aïe aïe aïe. C'est combien la Madeleine là? C'est 4 € la Madeleine. Ah non, c'est pas ça que tu demandais. Ah, ça me fait mal ce que tu fais. Ah non. Ah là là. Ah, vous êtes méchant. Après ces quelques blagues échangées entre amis, nous profiterons une nouvelle fois du calme des montagnes pour faire un peu plus le plein de bonne humeur, avant de remettre le cap sur une fin de journée, disons éprouvante. Il est 19h36 et nous sommes loin, très loin, d'être arrivés à destination. Ça va toi? Écoute, ça va. Bon bah nickel, écoute hein. Galibier 21h41, tout va bien. Allez, on va quitter la vallée de la Maurienne. On va faire un grand jump pour passer dans une autre. Alors dans 12 bornes, on a le Télégraphe, le col du Télégraphe. Et dans 34, on a le Galibier. Alors ça va pas être la même ambiance, hein. Le Télégraphe, ça va être un peu ça encore. C'est pas très haut, généralement. On n'a pas trop froid. Par contre, quand on va se retrouver au Galibier avec les murs de neige, ça risque d'être risqué. La route est belle, hein. L'avantage avec le side, c'est que tu as le temps de la voir. Ça, c'est sûr. On a le temps de la voir. Mais c'est agréable. Moi, là, je suis trop bien. Hein. Je me fais promener. Bon, je vais bientôt avoir froid parce qu'il est 20h48 quand même. J'appréhende vraiment le Galibier dans 1 heure, là. Mais bon, on verra. On arrive au Télégraphe dans 5 km. Mais c'est bien. Les copains derrière doivent ronger leurs freins. Enfin justement non, enfin si en descente mais pas en montée quoi. Une fois le col du Télégraphe passé, notre dernier objectif de la journée se dresse au loin devant nous. Le premier mur d'enceinte du parc national des Écrins, le superbe col du Galibier. Et peut-être l'effort final pour les bras de Tony. Où sont les bras de Tony? Laissez-moi vous poser le contexte. Nous avons donc passé pratiquement 12h30 sur la route. La température devient très basse, nous sommes fatigués et un vent de plus en plus puissant tente inlassablement d'essayer de nous mettre dans le bas-côté. Et pourtant, je suis heureux d'être là, baigné dans cette nature sauvage qui règne en maître ici, bon, avec peut-être aussi les marmottes. Habituellement, on prend pas le temps d'apprécier les choses. Hein. Même bon, si, depuis qu'on roule en trail, on roule moins vite, mais on fait plus attention. Mais là, tu vois, voilà, ce petit trou là, j'ai jamais pu observer comme ça qu'on y voyait bien à travers avec des jolies montagnes enneigées. Après avoir passé 3 mois sur le canapé et avoir été parcouru par des tornades d'émotions et d'idées, des plus sombres et négatives aux plus motivantes et positives, avoir le visage fouetté par l'air frais et pur des montagnes, ça n'a juste pas de prix. Se remettre d'une grosse fracture sur une articulation aussi importante que le genou, finalement c'est presque comme essayer de grimper un immense col dans des conditions difficiles. On part de tout en bas, et de vraiment très bas. On voit le colosse qui nous attend et qu'on doit franchir coûte que coûte. Car il n'y a qu'un chemin, c'est devant. L'ascension est longue, très lente, et elle met votre morale à dure épreuve. Surtout quand à peine arrivé au premier tiers, vous vous apercevez qu'en fait ça semble interminable. Et qu'il reste encore plus de la moitié à parcourir. Alors que là, ça ne grimpait pas encore au plus fort, et que la route était encore assez large. Et puis, épingle après épingle, parfois en oubliant même de vous en rendre compte, vous avancerez quand même peu à peu en direction du sommet. Certaines étapes vont même vous faire prendre conscience de votre avancée et vous redonner du moral, quand d'autres vous donneront l'impression de stagner
ou même de redescendre. Mais à force de persévérance, de motivation et de soutien, le sommet fera enfin son apparition devant vous et la récompense ultime vous tendra les bras. La liberté de pouvoir continuer votre chemin vers de nouveaux horizons. Incroyable, j'avais jamais vu de galibier comme ça, jamais. On est mi-juin quand même, incroyable, c'est incroyable. Avec un enneigement exceptionnel cette année, ce sont de véritables murs de neige qui nous accueilleront au passage du col. La fatigue me laissera même les imaginer nous faire la hola, comme si nous venions de réaliser un exploit. Mais quand on ne pouvait même pas tenir son corps debout pendant plus de 2 mois, je pense qu'on a le droit de se laisser aller à ce genre de vision réjouissante. Vous en dites quoi là? C'est dingue, énorme. Combien il fait? Moins 8000. Ça veut dire qu'il veut pas me dire combien il fait. J'ai pas envie de le savoir, remarque. Incroyable. Et comme tous les bons tunnels, celui-ci nous fera changer de galaxie. Enfin, si j'en crois Tony. Oh, c'est pas dans la galaxie, putain! Suis la lumière! Énorme. Vas-y, parti! 80 miles! Bon, sauf que lui aussi doit avoir des visions, car ça ferait pratiquement du 130 km/h. Je ne suis pas certain que notre sidecar puisse le faire, et vu ce qui nous attend, je n'ai pas très envie d'essayer tout de suite. C'est moi ou on a changé de monde là? On a... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, nous qui pensions n'avoir plus qu'à redescendre droit sur notre hôtel à la Grave, eh bien disons qu'on nous a réservé une dernière petite épreuve. Étant donné que nous imposons le rythme, même en descente, car rouler fort imposerait à Tony de devoir appliquer une force immense sur le guidon, soit en tirant, soit en contrebraquant, et risquer de perdre le contrôle avec sa récente expérience, je ne pouvais m'empêcher de me sentir gêné pour nos compagnons de route, qui eux aussi ont dû arriver bien tard après cette longue journée. Mais après plusieurs propositions de partir devant, ils ont souhaité nous accompagner, et je les remercie encore pour ça, car de se sentir soutenu et accompagné est une sensation merveilleuse. Je l'ai d'ailleurs ressenti tout au long de ma convalescence au travers de vos nombreux messages réguliers. Et pour ça, je vous en remercie du fond du cœur. 21h36. Il reste 20 bonnes minutes, mais bon, à vitesse de side, on va rester raisonnable. Je suis frigorifié, j'ai faim, je suis fatigué, ça c'est que pour ma pomme. Je n'ose même pas imaginer mon pilote. Parce que lui, depuis le début, il musculise. Oh là 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 là. Il n'y a pas que de la glace, le cours d'eau, il courdise d'eau. Une fine brèche dans les nuages nous laissera rapidement entrevoir ce qui nous entoure, avant de replonger dans l'inconnu, qui nous fera même douter de la direction à prendre pour rejoindre notre phare au milieu de la brume. Donc là-haut, le galibier, on peut bien observer la suite sympa. Et en bas, là-bas, la Grave. Ça c'est une voiture, voilà. Parce qu'on n'a pas trouvé les soucoupes volantes encore ici. Hein. Voilà. Même si l'histoire est en place. Si vous me suivez, vous savez certainement que depuis cette année, je travaille avec les relais motards, repris il y a bientôt 2 ans par Laurent, afin de les aider à se faire encore mieux connaître, car les établissements qui font partie du réseau suivent une charte en 7 points visant à nous accueillir dans des conditions les meilleures qu'ils soient. Et vous en avez la preuve ici, en débarquant à 22 h, accueillis par le patron, qui nous a mis de côté de quoi manger malgré la cuisine fermée. Ouais, compliqué. Ouais. J'avais pas prévu que ça ferait aussi long en fait de faire le contour par la Madeleine. Non, c'est par la Colombière. Pour éviter l'Hydran, parce que l'Hydran est fermé. Pip, pip. Ah, raté. Pip, pip, pip. Ça fait plaisir d'arriver à 22 h. Ça fait encore une bonne journée. Comment vont tes bras? Attends, je pose tout ça. Ah, tiens, on peut voir Jean-Michel Boiteux par là. Aïe.
Attends, j'ai la béquille qui gêne. La béquille qui gêne. Allez, vas-y. Nous terminerons notre repas à peu près vers 23 h avant de tous nous écrouler dans notre lit, sachant que la suite du road trip va en quelque sorte tomber à l'eau. Bon, je vous cache pas que la nuit n'a pas été la plus longue du monde, même si on a essayé de faire durer. Et au petit matin, eh ben voilà. Je sais pas si on voit bien, mais ça flotte fort. Tiens, bah regarde, les motos elles sont là-bas dans le garage. Le petit Oural, je vois le bout de son nez là. Et ça va être ma future baignoire pour la journée. Juste un aperçu un peu plus près. Voilà, je vais pas m'avancer sinon je vais me faire tremper. Est-ce qu'on a envie d'y aller? Non, on va au petit-déj d'abord. Bonjour. Ça va? J'étais en pleine discussion avec un journaliste de Scotland. D'accord, est-ce que vous allez voir le temps dehors? Est-ce que tu as envie de faire de la moto aujourd'hui? Écoute, pas tout de suite. Ah. Je vais attendre un petit peu. Ouais. Donc c'est quoi le plan là? Wait and see. Wait and see. Alors, petit point météo. Voilà. Alors il est 11 h. Comme on a gagné 2 heures sur la journée d'hier, c'est pour ça qu'on est arrivé à 22 h parce que j'ai complètement merdé dans mes calculs. Du coup on peut se permettre de partir un peu plus tard parce que ça sert à rien d'arriver sous la flotte, comme ça va se décaler apparemment, et surtout d'arriver trop tôt à Barcelonnette. Mais va falloir y aller sous la pluie quand même. Bonjour, bienvenue au bureau des dépressifs. Là c'est dur là. Ce serait pour 4 plaquettes de Lexomil s'il vous plaît, à emporter avec un peu de vitamines et de jus d'orange et de soleil. Mais ça c'est pour s'épargner le suicide. Vous auriez du Xanax? Bon alors pendant qu'on charge, on va prendre des nouvelles des bibis de Tony. Tony, comment vont tes bibis après cette nuit? Les bibis sont bien reposés. Ah mais ça tire ou pas? Ça tire plus dans le dos que dans les bras en fait. Sérieux? Ouais. Parce que pourtant tu passes ta journée à... Ça ouais, mais j'ai eu le sport fait que ça récupère peut-être mieux là que... Bon. Parce que combien le poids? 370 à vide? À vide, ouais. Plus 2 bonhommes. Et plus du chargement. Et nous on n'est pas vide hein, parce que dans la montagne, en plus quand il pleut, on mange. Et plus le chargement, ouais, on doit être à presque 500 kg. Ouais, je pense, ouais, facile, ouais. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris là. J'ai raté. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils veulent pas partager la blague, on se casse, Tony. Il y a une ambiance ici, ça m'énerve. Chauffeur, s'il vous plaît, la reine d'Angleterre est en place, nous pouvons y aller. Bien sûr, monsieur, bien sûr. Nous reprenons la route, remplis d'espoir, en voyant que le mauvais temps commence à partir. Mais nos espoirs vont bientôt se faire diluer et même noyer. Alors, nous voici au Lautaret. Donc hier, on était parti de ce côté. Enfin, on est arrivé de ce côté, Galibier. Là, ici, c'est le col du Lautaret. On est à 2000 et quelques. On va descendre tout là-bas, direction Briançon, dans une trentaine de kilomètres. Franchement, il fait froid encore. Hein. On se pèle. On est vraiment... Enfin, mi-juin, on n'a vraiment pas de bol quand même. Hein. C'est un peu du jamais vu. Ce mois de mai-juin, c'est vraiment une grosse cata, quoi. C'est exactement ici, après Briançon, que la bonne humeur et le moral vont nous quitter, sous cette pluie qui va de nouveau nous frigorifier entre l'humidité et la température qui chute. Alors oui, je suis en train de me plaindre, mais cette météo dure depuis des mois et la seule fois où je peux enfin sortir de mon canapé pour aller faire un road trip et m'aérer l'esprit en ayant réussi à trouver un véhicule adapté à ma situation pour réaliser un projet important, eh bien non, il faut que ça tombe à l'eau après tous ces efforts. Et ça, quand on n'est qu'un humain, ça fiche un coup au moral. Bon, quand ça veut pas, hein. La pluie ne veut pas nous quitter. Normalement, à 13 h, il devait faire beau à l'Isoire. Là, il est 12 h 48. Je crois que c'est pas près de se déboucher quand on voit ce qu'il y a tout autour de nous. Là, ça commence à grimper sérieux. Bon, on est à 40 et quelques km/h.
Allez, il reste plus qu'1 kilomètre pour forcer dans les bibis là. Allez, 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 on tire mon gars. Il y a un vent de malade. Il fait super froid. Franchement, c'est la même chose qu'au mois d'avril ou qu'au mois d'octobre. On n'a pas des meilleures conditions. On va pas rester longtemps en haut. On va redescendre. J'aurais espéré dans la case déserte en dessous, parce que c'est très très beau. J'aurais espéré qu'on ait la chance d'avoir un petit peu de soleil, faire des jolis plans. Malheureusement, c'était pas le cas. C'est vraiment la poisse ce trip là. Jusqu'au bout quoi. Comment ça se passe en descente? Ça pique plus ou pas? Ça pique plus, non, ça pique moins en fait. Parce que du coup, en freinant, non, ça pique moins. Ah oui, tu travailles avec le frein pour t'aider à tourner le frein arrière. C'est ça. Ok. Tourner à gauche et un petit coup de vitesse à droite. Bon, c'était la petite leçon de sidecar en direct de l'Isran. C'est sûr qu'on va quelque part là. Ah. Quoi de mieux pour se remonter le moral qu'un bon repas entre amis? Pendant la descente, je tente donc de repérer un resto pas loin en espérant qu'ils puissent encore nous recevoir malgré l'heure tardive. Alors, est-ce qu'on peut manger en France à 13h30? Merci. Oh oui, ils ont dit oui, magnifique, ça m'a fait mentir. Eh bah allez, à table. Merci monsieur. On va vous ouvrir la porte. Suggestion du jour. Hachis parmentier. Tu travailles ici ou? Avec ta tête, tu travailles ici toi? Non mais moi je viens prendre les poubelles monsieur. Une fois repus et réchauffés, nous ressortons et... Bon, eh ben il pleut toujours. La route nous redescendra jusqu'à la vallée pour rejoindre les gorges du Guil qui semblent en pleine forme à en croire le débit de l'eau. Petit col de Vars va nous permettre d'aller du côté de la vallée de Loubaï après, où on a une petite surprise que j'ai envie de revoir. J'espère qu'il pleuvra pas d'ailleurs. Allez, encore 3 km et on va arriver au col de Vars. Il ne pleut plus pour le moment. Je peux pas toucher du bois, je suis dans du métal, mais si je pouvais, je ferais bien. Autant je n'aime pas du tout la montée, la route et même les paysages du col de Vars du côté nord. Mais alors, j'adore le haut et la partie sud. C'est peut-être bien parce qu'on arrive dans la vallée de Loubaï et qu'il faut bien se le dire, c'est une merveille en plein milieu des Alpes françaises. La petite surprise que je voulais montrer aux copains, c'est le pont du Châtelet. Une petite arche impressionnante d'une vingtaine de mètres de long, construite en 1882, s'appuyant sur 2 parois verticales. Alors on fait un petit détour dans cette magnifique vallée de Loubaï pour découvrir une chose splendide, le pont du Châtelet. Alors faut savoir que là, c'est 108 mètres de vide. Sous le pont, il y a 108 mètres de vide. On va essayer de pas se faire mal. Je sais que t'as ton contact encore. Hein. Alors, est-ce que ma jambe répond? Hein? Ah oui. Parce qu'entre le froid... Ouh.
le voit là ou pas que on a à peine le temps de s'arrêter, hop, rattrapé par la pluie. Du coup, bah impossible de faire les plans photos qu'on veut. Voilà, on peut regarder la pluie tomber, c'est sympa. T'aimes bien ce road trip, Tony, ou pas? Un peu trop humide à mon goût. Voilà, la prochaine fois on partira en juin. Ah mince, on est en juin. Non, 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 non. Ah bah si, ça va faire de la vue pour la vidéo. Vas-y, ouais. C'est vraiment dommage car les paysages ici sont dignes d'un décor de cinéma avec cet incroyable pont. Nous terminerons donc notre programme rinçage en suivant Lubaï pour nous mener jusqu'à une ville dont le nom résonne maintenant pour beaucoup pour un très beau festival de moto. Eh bien, nous voilà à Barcelonnette, mon gars. Fin du deuxième jour. Tu vas nous mettre quoi, du 98 là-dedans? 98. Nous ferons donc notre petit pèlerinage au camping Tampico où nous serons rejoints le soir par d'autres collègues pour un bon moment tous ensemble. Encore un grand merci à tous d'être passés. Alors on a de la chance, moi à cause de ma jambe je voulais pas dormir en tente là parce que je savais qu'on commencerait un peu à être fatigué. J'avais demandé un pod, la réservation n'a pas marché mais du coup, surclassement. Ça c'est pas mal ça. Bonjour. Welcome. On vient se surclasser s'il vous plaît. Oui, c'est ici, tout à fait. Je vous en prie. Attends, tu nous fais le tour Stéphane? Alors, bonjour. Monsieur Plaza, bonjour, enchanté. Bonjour, ça Voilà. va bien? Ben, Eh ça ben, va et écoutez, vous? Je vais vous faire visiter votre bien Très pour bien. une petite 24 heures, tranquillou. Allez. Allez. Bonjour. Qu'est-ce que c'est le truc là-haut là? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Ça là-bas là. Et puis cette couleur aussi là. On ne l'a jamais vu encore. Tu connais toi? Écoute, là, c'est un peu la France. Ah, bon bah on va aller voir si c'est bien. Ouais. Parce que là, dans 20 minutes même pas, enfin après le petit-déj, on sera au pied de la Bonnette. Et là, j'aimerais bien que ça reste, parce qu'il y a moyen que ça fasse de belles images. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bienvenue à la météo du jour des bras de Tony. Comment vont tes bras, Tony? Mes bras commencent à bien sentir les virages. Ouais, ça y est. Ah, ça y est, ça commence à couiner. Ça commence. Mais dis donc, il nous resterait pas la Bonnette? La monnaie, tu vois, si. On va à combien? À 2800, 2 mètres. Et il y a au moins 3 millions de virages. C'est ça. J'en connais un qui va cuiner. Café, petit chocolat. Café, por favor. Oh là là. Oh. Les petits oiseaux, le soleil. Ça sent la bonne journée, ça, non? Allez, dites oui. Que t'es pas censé faire chauffer Marcel là? Si. Allez, chauffe Marcel. C'est parti. Allez, dans la bassine. Ah bah non, aujourd'hui il pleut pas. Ah mais on monte en synchro. Oh, on dirait du sidecar synchronisé, tu connais? Est-ce que tu crois qu'on va se faire escorter gentiment jusqu'en haut de la Bonnette? Ah, je vous préviens les gars, on peut aller qu'à 40 à l'heure, hein. On peut pas faire mieux dans la Bonnette. Hein. Allez, nous on va tout là-haut, tout derrière, tout au plus loin, sur la plus haute route d'Europe. Je sais, il y a débat, mais on en reparlera. Alors oui, elle est bien la route goudronnée la plus haute de France. Mais en Europe, on trouve d'autres voies asphaltées à des altitudes supérieures. Le Pico Veleta, dans la Sierra Nevada en Espagne, atteint les 3396 mètres d'altitude. Sauf que, elle n'est visiblement pas ouverte librement à la circulation. Donc, on va fièrement se garder notre cime de la Bonnette pour plus haute d'Europe. Nah! Cette météo matinale est vraiment splendide. Encore un peu et on va se plaindre qu'il fait trop chaud. Nous pouvons ainsi profiter au maximum des paysages et des couleurs magnifiques sur la végétation qui, même mi-juin, n'a pas encore eu le temps cette année de souffrir de la chaleur ou du manque d'eau. Et là, pour le coup, c'est vraiment un plaisir. Ah, mais que c'est bon de se promener comme ça, le nez au vent à 9h du matin. Et puis regardez-moi ce magnifique engin qui respire la sympathie et qui nous mène droit dans les montagnes en nous berçant du doux son de ses culbuteurs. Non, vraiment, le décor était parfait. Bon, vous le voyez venir le truc? Ah, mais si, c'est trop beau, il y a un piège quelque part. Et là, Yvan nous dépasse et nous fait comprendre qu'il faut se poser sur le parking. Bah pourquoi? C'est un bon spot photo? Non, c'est le premier piment de la journée. Ah, ça fume. Qui pue, ouais, c'est bien ça. Ah, c'est pas le caoutchouc d'un botte qui se serait, non? Là, il y a du liquide. Ça sortait de là, ouais. Tu vois, ça fume encore là. Attends. Je sais pas ce que c'est. Putain, c'est de l'huile, mec. Pourtant, j'y suis tranquille. Non, non, c'est de l'huile là. C'est l'huile, c'est pas bon. Elle vient d'où? Mec, il y a de l'huile qui coule et qui fume sur l'échappement. Ouais.
Oh fuck. T'arrives pas à voir d'où elle vient là avant? Le cap est lumineux là, mais je vois pas d'où ça vient. Franchement, la poisse, ça n'a ras le bol quoi. On a le soleil, on a le beau temps, on allait attaquer la bonnette de bonne heure et il faut qu'on perde de l'huile. Donc déjà, il faut qu'on trouve comment on lève la selle. Il y a apparemment une durite qui fuit et qui coule sur l'échappement. Bon. T'arrives à l'attraper au moins la vis là? Là j'arrive à l'attraper. Bon bah déjà c'est ça. Mesdames et messieurs. Et bah vous savez quoi? On n'y voit pas mieux. Ok. Par contre, si tu pousses un peu C'est le ça cache, qui non fuit mec. Si tu pousses un peu le cache, c'est un renifleur ça. Bah non, bah si c'est la conduite qui est raccordée au... C'est ça qui fuit mec. Mais c'est un truc que tu visses à la main? Bah en fait non, c'est que c'est flottant. Donc je pense qu'il se pisse dessus, ouais, parce qu'il est gras depuis en haut. Ça a vraiment l'air d'être un pchit, tu vois, de toute façon ça coule de là. Et c'est autonome, ça n'a rien à voir avec le moteur. Mais bon, un couple conique... Parce que c'est trop chaud que ça s'est dilaté. Bah non, j'en sais rien. Et puis alors là, faire le niveau d'un couple conique, mon gars... Et des fois c'était tu ouvres et puis il faut que ce soit à ras, dès que ça commence à dégueuler, hop, tu refermes. Au final, ce n'était rien du tout. C'est un mix entre la température, l'altitude et notre poids qui a fait chauffer un peu et donc mis en pression l'huile de la transmission et fait perdre quelques gouttes par le reniflard. Un classique en somme. Alors maintenant, cap sur les montagnes. Au fur et à mesure de notre ascension, le manteau de neige devient de plus en plus présent tout autour de nous, rajoutant un peu plus de pureté à cette route du col de la Bonnette. Nous profiterons d'une petite pause avant le sommet, déjà bondé de monde, pour contempler les reliefs au calme devant notre vaillant petit Toural qui de manière assez incroyable aura monté sans souci presque 500 kg avec seulement 41 chevaux. Nous permettant ainsi d'apprécier les panoramas en dansant au rythme des virages à la force des bibis de Tony. Toute la puissance. Ce dernier grand col franchi, cela veut dire que nous sommes maintenant très proches de la fin de cette route des Grandes Alpes. Mais pour autant, cela ne veut pas dire que c'est la fin des beaux paysages. Tout notre petit groupe entamera donc la descente en prenant le temps, enfin, on ne leur laisse pas vraiment le choix, de contempler une dernière fois cette barrière de montagne. Profitons de ces magnifiques images pour reparler un peu de cette expérience en sidecar après bientôt 4 jours à bord. Certes, il n'est pas puissant. Certes, on ne roule pas vite en montée, mais bon sang qu'il est chouette. Je trouve qu'il a une vraie bouille de baroudeur. Il donne envie de le charger à bloc pour aller affronter un long périple à travers ce que j'appellerais le Far Est. Et entre son coffre et ce qu'on lui a rajouté de bagagerie, croyez-moi, on peut en charger des choses.
Dans mon panier, je suis toujours bien confortable, toujours pas mal au dos ni aux fesses, et à ma grande surprise, on ne sent pas tant que ça les vibrations et les défauts de la route. Côté bruit, je n'ai toujours pas mal aux oreilles, sans bouchon, malgré ma proximité avec le moteur. Nous ferons un bref arrêt au camp des Fourches où je m'abstiendrai fortement de sortir le drone pour la paix des marmottes, bien évidemment. Elle bénéficie de 685 km² pour se balader dans ce superbe parc, mais elles ne peuvent s'empêcher de venir s'auto-stresser devant nos roues sur le petit kilomètre carré et demi que doit faire la route qui traverse tout le parc, soit 0,2% du parc. Allez, bisous les marmottes, mais n'oubliez pas qu'il est vraiment mal poli de siffler les gens qui passent. Nous venons juste de rejoindre la Tinée, qui prend sa source sous le col de la Bonnette et sa belle vallée colorée. C'est ici, à Saint-Étienne-de-Tinée, que nous ferons la pause du midi et que nous déciderons de ne pas aller jusqu'à Menton, ce qui était prévu avant de remonter dans les terres pour passer la nuit dans un relais motard. En effet, notre vitesse moyenne nous fera arriver beaucoup trop tard, et la pluie ayant annulé mon projet autour de la route des Grandes Alpes, la motivation n'y est plus vraiment. Mais ce n'est pas grave, car cela veut dire que nous allons faire un col que j'adore, car il semble complètement perdu sur les parois de la montagne, le col de la Couilleule. Honnêtement, en voyant ces paysages, si nous avions croisé un panneau « Bienvenue à Jurassic Park » juste avant, ça ne m'aurait même pas surpris. Comme d'habitude, une fois au sommet, la magie des cols va opérer et les paysages vont radicalement changer. Notre nouvel itinéraire va nous faire passer par les gorges du Sian, qui méritent largement le détour dans cette région. Si vous ne connaissez pas, je vous les recommande largement. La partie nord affiche des roches d'une couleur rouge lit de vin assez surprenante. La route se faufile entre les reliefs et au fil des virages, vous verrez l'évolution sur les parois jusqu'à retrouver une couleur de roche bien plus classique, mais pas moins impressionnante pour autant. Bon, gros changement de programme. Ça fait quand même 3 nuits que je dors quasiment pas. Je suis éclaté. Le genou, tout ça, ça travaille un peu dans la tête. Et puis la pluie, mine de rien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les 2 premiers jours de pluie ont complètement tué le projet qu'il y avait à la base, dont je parlais qu'une autre fois parce qu'il faudra que je le refasse, mais pas en side, quand j'aurai ma jambe valide. Donc ça a un peu miné le moral, plus la fatigue. Ça fait qu'en fait, changement de plan, on va pas jusqu'à là où on devait aller. On voulait aller jusqu'à Menton pour dérouler la traversée des Alpes jusqu'à la fin. Donc là, on a coupé, comme vous avez pu voir, depuis la Tinée, on a coupé, hop, gorge du Sian. Et puis là, on va rejoindre l'hébergement et on va aller se poser parce que je suis sec. Bon, petit réconfort. Bonjour, ce serait pour du melon s'il vous plaît. Sur la route d'avant. Bienvenue à Air Oural, nous allons partir d'ici 10 minutes pour arriver d'ici 1 heure. Nous ferons une escale à Total Energy pour refaire le plein du mazout. La température est de 25 degrés, le ciel est bleu, les feuilles sont vertes et tout va bien.
C'est maintenant le Var qui nous guidera à travers de jolies gorges pour nous diriger vers l'étape de ce soir. Et si vous ne le saviez pas, ce petit fleuve ne traverse même pas le département auquel il a pourtant donné le nom. Et ça pour des raisons historiques de redécoupage de territoire, c'est assez unique en son genre. Une fois à l'hôtel, une belle soirée entre copains nous attend pour débriefer sur ce road trip atypique, mais que nous n'oublierons pas de sitôt. C'est donc 2 mois et demi après cette expérience unique en sidecar que je vous sors enfin la vidéo. Nous allons prochainement vous préparer une vidéo avec Tony pour vous faire le retour de tout ça. Alors lui, il va vous parler de la partie pilotage et moi de la partie Reine d'Angleterre. Et on fera au passage un retour général de test sur ce Oural dans le modèle Gear Up Expedition. D'ailleurs, si vous avez la moindre question sur ce Oural, sur comment ça se passe en road trip ou sur tout ce qui peut toucher cette aventure, n'hésitez pas à les poser en commentaire et on préparera tout ça pour vous y répondre autour du tonneau avec Tony dans la prochaine vidéo sur ce sujet. Je voudrais remercier encore une fois de plus Tony qui m'a amené pendant tout ce road trip, tous les copains qui nous ont suivis, motivés et soutenus, mais aussi Motoside Aventure, la concession Oural de Valence, et plus particulièrement Sébastien qui est le dirigeant et qui nous a permis d'avoir ce sidecar pendant quelques jours pour réaliser cette aventure qui était vraiment unique et une grande première pour nous. Et sans lui, ça aurait été clairement impossible puisque c'est seulement 6 mois après ma fracture que je suis enfin remonté sur la moto pour un test. Et d'ailleurs, je vais la reprendre ce week-end pour aller à Barcelonnette et j'espère pouvoir vous y rencontrer là-bas. C'est donc la preuve qu'aujourd'hui ça va mieux, même si c'est pas encore tout bien réparé et tout bien mis en place. Ils avaient dit qu'il fallait 4 à 6 mois pour se remettre de ça. À 4 mois, je commençais à être pas mal. Seulement après, comme je vous l'ai dit, il y a des plateaux, on stagne, on avance moins, on a le moral qui baisse et puis on passe une étape, on a le moral qui remonte. Là, ça craque beaucoup en ce moment, je peux plus trop faire du vélo, mais j'arrive à tenir sur la moto, j'arrive à marcher, à monter les escaliers, plus de béquilles. Et ça, quand on regarde d'où je viens à l'époque, où je pouvais même pas aller me doucher, ou ne serait-ce que tenir sur cette chaise les jambes pliées, et que là je peux, c'est sur ça qu'il faut s'accrocher. Et qu'il faut se dire qu'on avance malgré tout, et que par chance, cette situation n'était pas définitive pour moi. Ce qui va donc se passer après Barcelonnette, c'est que je vais reprendre mes road trips parce que j'ai beaucoup de guides prêts à voyager que je dois tester et que je vais vous présenter en vidéo pendant l'hiver, ce qui va vous permettre de vous donner de belles idées pour préparer vos vacances de la saison prochaine. Du coup, je vais essayer de rouler au maximum tant que la nature me le permet, qu'elle est encore belle et que les couleurs sont superbes, parce que ça rend franchement mieux en vidéo. Quand tout est gris et qu'il n'y a plus une feuille sur les arbres, c'est pas le froid ou la pluie qui me fait peur, on a des équipements pour ça aujourd'hui, mais clairement en image, ça rend beaucoup moins bien. Alors vous le savez, comme d'habitude, pour me soutenir, il y a 3 ou 4 petites choses à faire. Déjà, vous abonner, ça c'est hyper important. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo, ça coûte rien non plus. Et puis si vous l'avez vraiment aimé, partagez-la à vos proches, ça pourra peut-être leur donner des idées pour aller faire des road trips en famille sur un sidecar. Et enfin, vous le savez, j'ai un site, lesapprentisvoyageurs.fr, sur lequel vous pouvez trouver quelques goodies, t-shirts, casquettes, sweats, il en reste encore quelques-uns, mais surtout mes guides de road trip prêts à voyager. Si vous voulez partir tout confort sans vous poser de questions, si vous n'avez pas le temps d'organiser, je vous laisse aller regarder tout ce que je propose. J'ai créé une page Google avec des avis que vous pouvez mettre dessus. Vous êtes nombreux à m'avoir fait des retours, c'est vraiment génial, ça donne envie aux autres de partir et moi ça me permet de savoir s'il faut continuer dans cette direction ou plutôt améliorer dans cette direction. Et pour ça, une fois de plus, merci encore pour votre aide. Allez, moi j'ai une bécane à finir de charger, une vidéo à finir de monter, on se retrouve à Barcelonnette et pour ceux qui peuvent pas venir, on se retrouve tous dans une prochaine vidéo pour de nouvelles aventures. Ciao!